Bonsoir la famille, bonsoir. Je vous prie de partager le direct. Je vous prie de partager le direct, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il y a certains givrés ici en diaspora qui pensent peut-être que notre combat les concerne. Partageons le direct, partageons. Voilà. Ouais. Merci, Yves Papa. Partageons le direct. Nous sommes ici. Salut Yves Papa, bonsoir à tous. Donc, essayons de partager. Parce que pendant que nous on se concentre sur des choses importantes, il y a certains givrés ici, soi-disant patriotes, qui pensent que nous combattons comme ça en pensant à eux. Et pourtant nous pensons à tout le peuple camerounais. Nous combattons non seulement, comme je le dis toujours, pour notre nation, mais il y a aussi un enjeu majeur qui est le combat de la race. Donc lorsque certains viennent signer les contrats à l'ambassade et qui se permettent aussi ils se permettent quelque part de vouloir faire du cinéma dans les réseaux sociaux, il est important qu'on les fasse comprendre que nous ne pensons pas eux, aux individus, lorsque nous combattons. Il est important de les signaler cela. Sinon, ils vont croire peut-être que lorsqu'ils se masturbent dans les réseaux sociaux et lorsqu'ils partent signer les contrats au niveau de l'ambassade là-bas, nous avons l'impression qu'ils pensent que nous sommes dans le même jeu. Non, il faut les dire non. Nous ne sommes pas. Et il est parfois important de vite recadrer les choses pour que dans les cervelles, ils comprennent qu'ils ne sont que des individus. Oui. Ici en diaspora, si on doit combattre quelqu'un, c'est ce dont Biya a placé. Voilà ceux qui gèrent les institutions du Cameroun. Ces êtres néfastes et illégaux, si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc il faut brancher mademoiselle Kikinette et Nzogo pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous n'avons pas le temps à réfléchir sur eux. Il faut donc biper mademoiselle Kikinette et mademoiselle Nzogo pour qu'une fois pour toutes, ils comprennent que nous ne sommes pas dans la même école. Nous n'avons jamais été à la même école. Vous permettez, partagez le direct, partagez. Et bipez-les. Bipez ces deux givrés de la République, ces deux perdus. Oui. Bonsoir ma mère, bonsoir maman Rose Yvette. Bipez-moi les deux givrés là, Kikinette. Ce n'est pas le but. Parce que je ne veux pas donner trop d'importance, mais pour qu'ils sachent que lorsque nous on combat ici, non. C'est pas eux. On ne les calcule même pas. Nous ne sommes même pas dans les calculs. Parce qu'on peut penser à un peuple. Et que certaines personnes, parce qu'ils viennent des réseaux sociaux parfois, voilà, essayer de vouloir, voilà, jouer les cinéastes ou les stars qui pensent que c'est tout le monde qui entre dans les jeux. Parce que vous savez, vous qui me suivez constamment, hein, j'ai pas le temps de faire des lives pour parler des individus. On parle du collectif. Et lorsque dans le collectif, il y a des situations qui dégénèrent, c'est là où maintenant nous pouvons nous asseoir et puis causer pour dénoncer pour construire. Et non jamais frapper sur un individu inconscient. Parce que nous savons que dans cette lutte, ils sont nombreux qui sont inconscients. Ils sont nombreux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Ils sont nombreux qui sont à l'école de la Sorbonne. Je vous ai dit dernièrement et je dis encore,
Nous étions tous à une époque à l'école de la Sorbonne. Quand je parle de l'école de la Sorbonne, nous étions dans cette ligne où nous étions convaincus que ce que les Occidentaux nous ont enseigné, ou ce que nous enseignent, était la meilleure école. Avec le temps, grâce à nos aînés, hein, comme les Cheikh Anta Diop, ils sont nombreux. Nous avons compris que on devait reformater notre système, on devait reformater notre structure mentale, on devait nous désintoxiquer de tout ce qu'on nous a appris à la Sorbonne, c'est-à-dire à l'école coloniale, pour pouvoir penser et réfléchir enfin par nous-mêmes. Et c'est ça qui fait de nous aujourd'hui des révolutionnaires. Nous sommes des révolutionnaires parce que nous sommes ancrés dans une cure de désintoxication. Nous avons compris que tout ce que la Sorbonne nous a appris n'était que des mascarades. Nous avons compris que la Sorbonne était en train de nous fabriquer pour que nous puissions être des esclaves de maison. Otep, Tiako. Nous puissions être la continuité de Biapol, de Aïdjo, la continuité de Macky Sall, Alassane Ouattara. Nous avons pris conscience. Nous avons pris cette conscience parce que nous avons passé notre temps à penser, à réfléchir. On se questionne à chaque instant présent, se questionne sur le déroulement des choses, des événements. On veut connaître la vérité par rapport au maître qui nous dirige, par rapport à notre conscience qu'on a élevée. Nous avons aussi le droit de penser, de réfléchir. Nous avons le droit de discerner. Donc il est important que mademoiselle Zogo et mademoiselle Kekinet prennent conscience que la dernière fois que j'ai fait le live où j'ai prononcé le nom, c'était exactement parce que M. Ekoumanius André, l'ambassadeur illégitime de Biapol à Paris, les a convoqués pour les envoyer en mission. Et la mission est simple. Je vous le dis la mission ici. On partage le direct. Et vous les bipez afin qu'ils soient là, qu'ils comprennent. Car, voilà, l'heure n'est pas à l'amusement. Voilà. Si d'aucuns voient que en ce moment nous sommes cool et tranquilles, c'est parce que nous sommes en pleine concentration. Nous sommes donné une mission actuellement en diaspora. On a pris conscience que nos enfants qui avaient 18 ans hier, lorsque la révolution a commencé en 2018, ont eu 3 ans de plus. Ils sont à 21 ans. Ceux qui avaient 17 ans ont eu 20 ans. Ceux qui avaient 20 ans sont montés à 23. Donc, au fur et à mesure, il y a des générations qui s'interrogent et qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, lorsque nous ne sommes pas sur la toile, sachez que, comme je vous ai dit, et je vous dis parce que c'est une mission qui nous concerne tous, nous devons déjà préparer les hommes d'État pour la future nation, pour cette future nation, la nation camerounaise. Nous devons tuer cet ADN d'Aïdjo, André-Marie Bida et de Biapol qui ne fait que suivre nos enfants. Nous devons désintoxiquer ces enfants. Nous devons les préparer à être des révolutionnaires. Nous devons les préparer à être des êtres conscients, des êtres qui pensent pas eux-mêmes, des êtres qui ne sont pas influencés par des petits malfrats qui viennent sur la toile raconter du n'importe quoi. Et lorsque pas du n'importe quoi, c'est dommage lorsque des personnes avec qui nous avons eu à faire des voyages, des personnes avec qui nous avons eu à être contrôlés par la police et depuis que nous sommes dans cette révolution, des personnes qui à maintes reprises, ils ont vu comment à chaque fois, lorsque la police arrive, on sort la carte, on les montre, qui viennent m'appeler aujourd'hui pour dire que Zogo a dit que, et Kikinet ont dit que tu es un sans-papier. Et d'ailleurs, même si c'était un sans-papier, ça devait donner encore l'ardeur pour ceux-là qui sont sans papier et qui ont peur d'entrer en révolution. Ils devaient comprendre que le sacrifice est ultime. Ils devaient comprendre que lorsqu'il s'agit de la nation, lorsqu'il s'agit du peuple, lorsqu'il s'agit du devenir de cette nation, de nos enfants, donc, quelle qu'en soit notre condition, quelles qu'en soient les circonstances, nous avons ce droit inaliénable, ce droit moral. Nous avons ce devoir ontologique d'ancrer dans la bataille et de lutter pour libérer notre nation. Et il faudrait que mademoiselle Zogo et mademoiselle Kikinet prennent conscience que la lutte que nous menons, même s'ils sont en résistance contre cette lutte, cela concerne aussi les enfants qu'ils ont mis au monde. Cela concerne leurs familles qui sont au Cameroun. Car tous les progrès que nous avons pu avoir dans cette lutte
a un bénéfice général. Et bien, tous les progrès que nous avons eu à avoir dans cette lutte, le bénéfice est général. Si aujourd'hui leur cousin, si aujourd'hui leur cousine, leur tante, leur nièce, quelle qu'en soit la dimension de la relation. Si aujourd'hui ils ont la capacité de se lever et de dire que Biapol doit leur remettre les cartes d'identité, c'est parce que nous avons lutté et que nous les avons fait sortir du musulman. Parce que dans le contexte, j'ai bien dit la dernière fois, dans le contexte, il fut un temps, lorsque la révolution a commencé, et les deux, vous savez que les deux, ce sont les troubadours, deux troubadours. Parce que les deux, à l'époque, lorsque la révolution a commencé, les deux venaient dans nos réunions, ils étaient avec nous. Mais quand ils ont constaté que nous avions assez d'énergie pour pouvoir le détecter et le mettre à les positions, pas de position, d'infiltrer, oui, d'infiltrer, ils ont eu la haine contre la révolution, la haine contre la vérité du peuple, la haine contre le hold-up électoral, la haine contre la nation. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont allés signer les contrats officieux avec le régime. À l'époque, c'était pas officiel. Hein? Là, nous avons dit que bon, c'est pas consentement, ils ont pris position parce que nous savons que Biapol, il y a des gens qui le suivent. Quelles qu'en soient les circonstances, si c'est parce qu'ils veulent encore Sadinavi, parce qu'ils veulent des positions, parce qu'ils veulent quoi que ce soit, ce sont des opportunistes. Ils ont vu qu'en diaspora, puisque étant dans la révolution au départ, soi-disant, ils ont eu beaucoup de nombre de vues. Donc, à un moment donné, lorsqu'on les a détectés en tant que traîtres, ils ont eu peur, ils se sont écartés, ils sont maintenant allés lutter contre la révolution. Mais vous n'avez jamais entendu ici qu'on a fait un live pour parler d'eux, car ce sont que les individus givrés. Mais dans la mesure où Ekoumou, André Magnus, le nouvel ambassadeur du Cameroun, arrive ici avec une mission, c'est-à-dire s'asseoir dans son bureau, contacter maintenant ces gens-là, afin de signer des contrats officiels et les envoyer en mission afin qu'ils partent corrompre le peuple en diaspora pour pouvoir les drainer en Sadinavi. Là, ils auront affaire à nous. Là, ils ont affaire à nous. Pourquoi? Parce que Biapol lui-même, il est convaincu aujourd'hui que l'extraterritorialité appartient aux combattants de la révolution. Vous qui êtes là, moi qui suis là, ceux qui vont nous suivre après, de toute la diaspora. Biapol est conscient que le rapport de force est équitable entre la diaspora et lui au Cameroun. Biapol est conscient aujourd'hui qu'il n'y a qu'au niveau de cette nation-là qu'il peut envoyer sa milice, qu'il peut envoyer, qu'il peut faire la représaille, qu'il peut faire tout ce qu'il fait d'habitude pour pouvoir mesurer les Camerounais. Mais Biapol est conscient que la diaspora n'est pas dans ce jeu à double tranchant. Donc, Biapol étant conscient que, bon, Paris, c'est une position très stratégique dans la révolution. Donc, il envoie ce Ekoumou Magnus André venir donc appliquer les mêmes règles, les mêmes stratégies qu'ils appliquent au Cameroun. Les chantages pour pouvoir changer les documents, les chantages pour pouvoir avoir les visas, les chantages pour pouvoir fabriquer un passeport, tout simplement parce que à partir de ton nom, à partir de ta réflexion, à partir de ton libre arbitrage, il est contraint, il se sent contraint d'accomplir sa mission, intimider, corrompre, afin que les résistants commencent à essayer de douter. Pourquoi? Parce que ces soi-disant résistants qui ne savaient pas exactement la définition du mot résistance, oui, avec le temps qui est passé, ils se sentent essoufflés. C'est alors qu'on organise, comme vous avez vu la dernière fois, lorsque nous avons parlé ici avec le journaliste Eric Golf, bon, il a pu s'exprimer comme il s'est exprimé pour pouvoir faire son meilleur culpa, mais chacun avait son droit de réfléchir, penser, discerner et de conclure. Maintenant, c'est les Zogo. Maintenant, c'est les Kikinet qui sont allés signer les contrats officiels. Donc, nous avons dit ceci. Et nous disons ceci. Et nous réitérons ceci. Puisqu'ils ont signé ces contrats où ils doivent avoir
des budgets mensuels pour pouvoir se déplacer et trouver les âmes sensibles pour les envoyer à la mangeoire afin de détruire la révolution camerounaise, africaine et raciale, c'est-à-dire raciale, notre race noire. Donc, il en va de soi qu'ils deviennent à la même position comme Biapol. C'est-à-dire que à l'époque, lorsqu'on les voyait, on disait que bon, c'est des petits fous, on ne les gère pas. Donc, à partir de maintenant, là, on va comprendre où ils se trouvent. Nous allons nous diriger que vers là-bas. Nous avons déjà expliqué cela à tout le peuple parisien. Que chacun d'entre eux reste dans son village et qui continue à vivre comme d'habitude. Donc, quand ils sortent masqués, ils partent exercer ce qu'ils doivent exercer et qu'ils rentrent immédiatement chez eux. Car ils auront le même traitement dorénavant. Et je le dis pourquoi. Comprenez très bien. Lorsque on assume la mission qu'on va veiller sur la diaspora, lorsqu'on assume, cette mission qu'on doit veiller sur l'âme des personnes sensibles en diaspora, afin de les fortifier, qu'ils comprennent que, voilà, la lutte qu'ils mènent, c'est le plus grand devoir de son existence. Car c'est une lutte transgénérationnelle. C'est pas une lutte nouvelle. Nos pères ont commencé. Je dis toujours cela. Nos pères ont commencé. Ça n'a pas été achevé à cause des mêmes imbéciles, les mêmes cancres, les mêmes stupides, comme mademoiselle Kikinette et mademoiselle Jogo. Donc eux, comme ils ont pris cette position, nous aussi on a pris acte de la position. Ils vont se masturber. Pour ceux qui écoutent Zogo et Kikinette, et qui m'appellent même sur mon téléphone pour me dire qu'ils ont dit ceci sur le live. Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est une première? Mais malheureusement, je ne gère pas les citoyens givrés comme eux. Les citoyens, je ne peux pas dire les citoyens. Mais dans la mesure, ils ont le droit d'entrer en politique. Ce sont des Camerounais. Ils n'ont qu'à entrer et de prendre leur position et de faire comme les Matomba et les Cabral. Aller au Cameroun, aider le système à pouvoir détruire la nation. Mais lorsqu'ils sont en diaspora, il faut qu'ils prennent acte que notre gouvernement est formé en diaspora. Chaque Camerounais combattant représente un corps de ce gouvernement. C'est pas un gouvernement qu'on dit qu'on s'est levé, on a élu quelqu'un. Non, chaque combattant, chaque citoyen conscient représente un corps de ce gouvernement. Ça veut dire Kikinette, où il est aujourd'hui, mademoiselle Kikinette et mademoiselle Zogo, qu'ils sachent que les vacances sont terminées en Europe. S'ils veulent prendre les vacances, ils n'ont qu'à aller comme leur ami Ahmed Kamer, au niveau du 237, et qui part là parce qu'il sera protégé par la milice et la représaille. Mais dans la mesure où ils font l'erreur, qu'ils sont en Espagne, ils sont au Portugal, qu'ils partent au Canada, j'ai confiance à Ipapa, qu'ils partent en Angleterre, le commandant Kemte est là-bas, s'ils font l'erreur, qu'ils partent en Écosse, qu'ils partent en Turquie ou bien au Maroc, oui, qu'ils sachent maintenant qu'ils seront traqués. Ils sont entrés dans le même registre que Frambia. Oui, Frambia, vous savez qu'on l'a laissé très longtemps. Parce que il faisait son cinéma, on observait. Mais dans la mesure où Frambia, on l'interdit pas de faire la politique, non, il peut faire la politique, il peut se déclarer en tant que politicien. Mais dans la mesure où il veut venir entrer dans le gré à gré, j'ai bien dit en tant que citoyen camerounais, il a le droit. Mais s'il veut entrer par la mascarade du gré à gré, comme il est en train de prétendre faire, Frambia devient un ennemi. Le gouvernement, la diaspora ne peut plus jamais le laisser. Donc c'est la même chose que Zogo et mademoiselle Zogo et mademoiselle Kikinette. Donc, s'ils sont sages, ils n'ont qu'à prendre les affaires et faire comme Ahmed Kamer. Aller au Cameroun, s'occuper des plantations et être protégés par la milice représailles de Biapol. Car à partir de maintenant, là, ils vont comprendre que la révolution n'est plus une affaire de bavardage. Ce n'est plus une affaire de bavardage. Dans la mesure où ils montent dans le haut lieu. Et qu'on nous informe. Ce qu'ils ne savent pas, je vais vous dire quelque chose de très important. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que parmi eux qui travaillent à l'ambassade, il y en a ceux qui en ont marre de ce régime. Donc, n'importe quoi qui se passe et qui peut nous donner des informations, ils nous passent l'information afin que, voilà, afin que vous compreniez. Vous comprenez que, vous savez que ces gens-là, ils s'initient, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut t'initier, on t'initie dans les loges maçonniques. C'est-à-dire qu'ils commencent à boire le sang des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui de tuer. Donc pour protéger nos combattants,
pour protéger la famille diaspora, pour protéger tous ceux qui sont conscients du sacrifice qu'ils sont en train de faire, ceux qui sont conscients que le Cameroun, tant que ce régime est là, le Cameroun est une nation en péril pour eux. Pour protéger tout cela, il faudrait qu'en diaspora, ils soient prudents. Et pour cela, quelle qu'en soit la position de chaque combattant en diaspora, nous avons ce droit inaliénable de se protéger mutuellement. Et c'est la raison pour laquelle chaque personne qui va faire l'erreur, il dit bien qui va faire l'erreur, supportez bien comme d'habitude. Oui, supportez-le comme d'habitude. Mais lorsque vous partez ancré dans les loges maçonniques, signez les contrats pour être payé chaque fin du mois et que vous venez vociférer dans les réseaux sociaux, oui, ça les a fait mal. Parce que la question qui se pose, mais qui a donné l'information au colonel So, qui a donné l'information au niveau de, comment on l'appelle, des Jipo et Mingono, qui sachent que parmi eux, il y a des gens qui sont fatigués. Ils sont contraints d'être là. Bonsoir à tout commercial, on peut le dire. Ils sont contraints d'être là parce qu'il y a une milice, une milice contre-nationale. Ils sont obligés parce que, oui, ils n'ont pas le même cœur, ils n'ont pas le même sacrifice, nous ne sommes pas nés à la même saison, nous ne sommes pas nés le même jour, nous n'avons pas les mêmes signes astrologiques, nous n'avons pas les mêmes puissances astrales. C'est aussi simple que ça. Oui, nous avons pris sur nous parce qu'on connaît la profondeur du combat. J'ai bien dit que lorsque tu te tu fais la cure de désintoxication. Lorsque tu enlèves dans la structure mentale tout ce qu'on t'a enseigné, lorsque tu te mets à la même position comme, je veux prendre un philosophe français, quand tu te mets à la même position comme Descartes, tu dis que bon, tout ce qu'on m'a appris, je mets ça de côté. Maintenant, je vais commencer à apprendre à penser par moi-même. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Et il a appris des choses, il a compris qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Il dit que je doute. Doutons, c'est parce que nous avons douté, que nous avons laissé l'école de la Sorbonne et que nous sommes ancrés maintenant dans la science sacrée, les véritables études, la véritable école. Oui, c'est là où on a connu les enseignements qui dépassent tout le mensonge de la Sorbonne. Et c'est pourquoi donc, nous sommes aujourd'hui des révolutionnaires. C'est pourquoi nous sommes conscients que non seulement Biya est un ennemi, mais aussi le colon est un ennemi. Ce n'est pas par rapport à ce que les gens parlent qu'on dit que panafricanisme et tout. Non, c'est une affaire raciale, c'est la race. Que ce soit Haïti, que ce soit Trinidad et Tobago, que ce soit la Jamaïque, toutes ces nations nègres, toutes ces nations noires, que ce soit la Guyane, la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, tous ces combats sont les nôtres. Donc, lorsque nous voyons deux givrés, deux individus insatisfaits, parce que malgré les vociférations, malgré tous les mensonges qu'ils ont eu à pondre, ils n'ont jamais atteint la plénitude. Quand il n'y a pas la plénitude, ils n'ont jamais été heureux. Nous, on combat le système. Nous sommes contraints de vivre dehors, mais nous sommes heureux. Voilà la différence. Nous sommes heureux et nous sommes concentrés dans le combat. Voilà encore notre différence. C'est ça qui les touche. C'est ça qui les touche. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voulaient qu'on soit comme certains. Nous avons la liste. Mais le moment viendra. Ils voudraient qu'on soit comme certains. Je vous ai dit la dernière fois. Ces mêmes ambassadeurs envoyaient les givrés venir m'appeler. J'ai dit que monsieur, vous faites attention. Il y a un monsieur qui vous a tendu la main depuis la prison. Il est même sorti de la prison, mais la main là est toujours tendue en Kondéni. Vous n'avez jamais pensé. Vous m'appelez, moi en tant que qui? Je suis un révolutionnaire. Je suis pas de la politique à la politicienne. Nous, on se forme pour être des futurs hommes d'État pour nos nations. Et quand vous êtes parlé d'hommes d'État, vous avez vu les hommes comme les Fidel Castro. Vous avez vu les hommes comme les Che Guevara. Vous avez vu les hommes comme les Kadhafi. Vous avez vu les hommes comme les Omniobe. Vous avez vu les hommes comme les Gbagbo. Vous avez vu les gens comme les Thomas Sankara, les Sékou Touré. Vous avez vu tous ces grands hommes. C'était les hommes d'État. C'était les hommes qui savaient qu'ils combattent d'abord pour les nations et puis on va arriver au niveau du globe. C'est-à-dire qu'on crée l'Union africaine pour protéger la race, pour protéger le continent. Après, on va maintenant voir comment on va ouvrir un espace pour nos frères qui sont en servitude, parce qu'ils sont toujours en servitude aux États-Unis, en Angleterre, tous ces noirs. On ouvre un espace, l'Afrique a assez de territoire. On ouvre un espace pour, on dit que bon, vous pouvez venir maintenant vous installer dans votre nation. Nous sommes installés, nous avons fait le travail. Le travail, vous connaissez, il y avait
Il y avait un autre révolutionnaire qu'on appelait Bob Marley. Il a chanté Africa Unite. Africa Unite. Parce qu'il savait que le rêve de Bob Marley, c'est qu'il attendait qu'un jour l'Afrique s'unisse pour qu'il porte tous les Noirs jamaïcains et qu'ils rentrent chez nous. Mais il savait que les Africains qui sont sur le terre devaient d'abord faire un travail important. Lui sensibilisait à travers la musique comme nous on sensibilise à travers nos lives. Vous voyez que c'est le même travail. Comme nous on sensibilise à travers nos lives. Donc, il y a toujours les détracteurs, les petits voyous. Mais dites-leur, s'ils sont déjà là, qu'ils partent voir cet ambassadeur. Il dit le nouvel ambassadeur, M. Ekoumoumanus André, comme il veut connaître ma situation, qu'il parte le voir, car il va sortir mon dossier. Il va sortir mon dossier. Parce que ce dossier va dire que non, voilà, il était représentant d'un parti politique, d'un candidat aux élections présidentielles. On peut être candidat aux élections présidentielles si on n'est pas légal dans une nation. Non, mais il faut qu'on se pose des vraies questions. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai laissé la touffe des révolutionnaires. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai laissé les costumes. Non, parce que je ne suis pas un opportuniste. Je suis pas dans cette bataille pour l'opportunité. Je ne suis pas là pour me faire beau, pour me faire voir. Non, j'ai pris une position. Je dis que nous allons d'abord lutter. Nous allons lutter. Après la lutte maintenant, on va maintenant réfléchir sur les affaires de la nation. On a donné une opportunité à Biya. On dit que bon, tu peux faciliter la chose puisque tu as la milice de représailles et que tes amis exogènes te protègent. Donc, pour simplifier l'affaire, appelle à un dialogue inclusif. Biya ne veut pas le faire. Biya ne veut pas le faire. Biya veut qu'on continue à la guerre comme à la guerre. Et je vais réitérer ici parce que dans le foutu live, ils ont commencé à raconter que j'ai dit qu'on va brûler l'ambassade. Je dis encore et je réitère ici là. Si cet ambassadeur continue à intimider nos frères pour les mettre dans le doute, parce qu'on dit que vos familles sont au Cameroun, la RISA m'a jamais donné, vous n'avez plus jamais parti, donc maintenant, vous pouvez maintenant signer le pacte que bon, vous allez laisser tout faire. Qu'ils sachent que la prochaine personne qu'ils vont essayer d'intimider, nous va mettre tout en application pour brûler l'ambassade. Je réitère ici là. Voilà. Si cette ambassade-là qui est conçue par les hommes est plus important que mes frères et mes sœurs, nos frères et nos sœurs qui meurent à chaque instant dans le nozo, que cet ambassadeur et que tout le régime, voilà, il m'accuse de terrorisme. Mais s'ils sont conscients que cette ambassade est conçue par les mains d'hommes, ils sont conscients que ce sont des chefs-d'œuvre d'hommes. S'ils sont conscients que l'ambassade est conçue avec les mains des humains et que ce qu'ils tuent là, c'était peut-être, on ne va pas dire peut-être, c'était peut-être, on va le dire ainsi d'ailleurs, parce que c'est un paradoxe, puisqu'ils ne sont plus, c'était peut-être des techniciens ou des ingénieurs en puissance qui viennent nous raconter quoi. Qu'est-ce que vaut les murs par rapport à la vie d'un être humain? Que ce soit même un quartier qui a brûlé, ça vaut quoi? Lorsqu'ils sont partis brûler l'Assemblée nationale, le régime est parti brûler l'Elekam parce qu'il voulait à tout prix détruire les preuves du hold-up électoral. Parce que l'Union africaine, dans sa mascarade, fait semblant leur demander les PV dont ils disposaient. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont brûlé Elekam. Et quand ils brûlent les institutions, ils sont tranquilles. Mais lorsque nous se lève parce qu'on dit que monsieur c'est trop. J'ai bien dit, nous devons protéger notre diaspora. Si jamais l'ambassade du Cameroun, que mademoiselle Kikinet et mademoiselle Zogo, s'ils pensent que c'est à eux que je m'adresse à l'ambassadeur, car c'est lui le représentant de ce régime illégitime, car ces deux givrés, je ne pense même pas à eux. Aucun droit. Oui, deux citoyens perdus. Je pense à celui que Biya a placé sur le terrain pour qu'il vienne continuer sa mascarade ici. Si je les ai cités, c'est parce qu'ils étaient en réunion, puisqu'il fallait donner exactement les faits et donner les noms. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui bouleversés, ils se masturbent, ils ne savent pas quoi faire, ils vocifèrent. On n'a rien à foutre de leur vocifération. Ils n'ont qu'à inventer tout ce qu'ils vont inventer. S'ils pensent que s'ils pensent que je suis comme le patriote là, qu'ils ont des images qui sont en train de peut-être paraître au lieu d'être. Paraître qu'on vient parler de toi et que je ne suis pas ce genre. Je suis un révolutionnaire pur de sang. Pur de sang. Oui, oui. J'étais à l'école. Quand il parle de l'école, j'ai suivi la vie des révolutionnaires. J'ai aimé la vie des révolutionnaires car ils luttent contre le capitalisme. Ils luttent contre les servitudes. Ils luttent contre les puissances qui sont en train de déprimer les peuples. Ah ben c'est ça. Ce sont les humains.
C'est l'humanité. On lutte pour le bien de l'humanité. Oui, même si les forces ne sont pas équitables. Donc, comme je disais tantôt, Che Guevara, il est venu en Afrique pour combattre. Il a tout laissé. Che Guevara. Parce que lorsqu'ils font les petits besognes là, qu'ils sachent, il faut qu'ils soient conscients. Ils soient conscients. Parce qu'avant de parler de quelqu'un prochainement, il faut connaître la personne. Qu'ils sachent que, en représentant Matombo aux élections, lorsqu'il a viré en Sadinavi, je lui fais comprendre que monsieur, comme tu as viré monsieur, sois sûr et certain que entre toi et moi c'est fini. Voici encore le cachet. Le peuple uni pour la rénovation sociale. Premier secrétaire France. Voilà ça. Le cachet du PURS. Premier secrétaire France. Donc si eux ils pensent qu'ils sont en train de profiter des opportunités ou des circonstances pour pouvoir ancrer dans l'histoire du Cameroun, qu'ils sachent que nous avons choisi écouter notre instinct. Nous avons choisi écouter notre instinct. Nous avons choisi écouter la voix de nos maîtres. Pas des maîtres, je les ai cités tout à l'heure. Tous ces révolutionnaires du monde, pas seulement africains. Qu'ils sachent que nous avons choisi l'humanité. Nous avons choisi le côté des déprimés. Sinon, je devais être un gros sardina aujourd'hui. Que pendant que vous faites votre révolution, je suis assis, je bois ma bière. Et entre-temps, je vous sabote. Nous avons une conscience morale. Nous sommes nés dans une famille royale. Le sang royal coule dans les veines. Nous n'avons pas le droit de trahir. Quand il parle de trahir, ce n'est pas seulement un peuple. Je dis une personne, l'autre. Nous connaissons la notion de l'autre. Nous connaissons que l'autre n'est rien d'autre que nous-mêmes, notre image. Ce n'est pas dans la philosophie des folies comme certains pensent. Non, parce que l'autre, quand l'autre me voit aussi, il m'appelle l'autre. L'autre aussi, c'est l'autre par rapport à moi. C'est ça la vérité. Donc nous sommes là pour le bien-être de l'autre. Et nous n'avons aucun sentiment. Je dis bien aucun sentiment, car nous sommes dans un équilibre. Nous connaissons le bien et le mal. Nous sommes dans un équilibre. Nous n'avons aucun sentiment pour ceux qui vont venir soutenir, tous ceux qui sont en train d'asservir, de déprimer un peuple. C'est pourquoi mademoiselle Kikinet et mademoiselle Zogo, à partir de maintenant, je réitère encore, peut-être ils ont cru que je suis dans leur clash qu'ils font souvent entre eux là. Je ne suis pas dedans. Et comme je parle là, c'est pour cadrer, et surtout pour ceux-là, vous êtes ensemble tous les jours. Quelqu'un dit que Zogo et ma mère, ils sont au moins 5 ans qui m'ont appelé. Zogo et Kikinet ont dit que tu es un sans-papier. Un sans-papier. Pourtant, on a fait les voyages ensemble. Je vous ai conduit dans les voitures avec un permis. Vous venez me raconter les histoires comme ça. Je n'ai rien à foutre avec. Ils disent que tu as dit que tu vas brûler l'ambassade. Je dis que si jamais un Camerounais est encore intimidé par monsieur Ekoumanius André, ici en diaspora, qu'il sache qu'on va brûler cette maison-là. Et ce n'est pas le genre que les gars disaient qu'on va brûler. Non. On va brûler cette maison-là. On va assumer les conséquences. C'est pas le genre qu'on brûle et puis on dit qu'on a fini. Non. On brûle, on assume les conséquences. Voilà. Parce que les affaires qu'on parle de révolution pacifique, oui, nous sommes dedans. Mais quand ces gens-là commencent à intimider, à faire douter les gens, les uns et les autres, que vous avez resté 50 ans comme ceux qui étaient à l'UPC, ils sont morts dehors, vous avez vu tel est parti au Cameroun, est-ce qu'il y a eu quoi? Vous aussi, vous pouvez partir. C'est les rapports qu'on nous donne de leur réunion. C'est les rapports. Et nous avons la liste de tous ces gens-là. Donc, ils ont commencé à s'inscrire pour pouvoir maintenant aller au Cameroun et dire que non, bien et bien. Je redis encore ici aujourd'hui. Si, à part si ce sont des menteurs, ils se trompent eux-mêmes. Laissez la révolution tranquille et puis allez-y, faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vos choix, vos propres choix. Laissez. Pourquoi vous voulez toujours qu'on pense que vous êtes des révolutionnaires? Pourtant, vous êtes conscient que vous êtes partis signer les pactes avec le diable. Parce que vous avez peur. Vous savez que vous avez fait quelque chose de mauvais. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ont trahi leur conscience et leur âme. Parce que croyant qu'ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi leur propre conscience et leur âme. Ça veut dire qu'ils ont désactivé peut-être la dernière puissance qui faisait d'eux des êtres humains. Oui, j'ai bien dit que, allez-y. Si vous voulez nous montrer que non, vous êtes parti et que vous êtes rentré, il n'y a rien. J'ai dit
allez faire comme Ebala. Voilà, je n'ai pas beaucoup de discours à dire par rapport à cela. Si aujourd'hui je vais au Cameroun, je vais appeler dans les 3 jours qui suivent une manifestation gigantesque. Oui, il y a des gens là-bas qui croient aussi en moi. Je vais appeler une gigantesque manifestation. Je vais voir si Biapol ne va pas venir me prendre. Non, mais soyons sérieux, soyons clairs. Pour ceux qui disent que non, elle peut partir, elle ne peut pas partir, c'est parce que ce sont les gens qui sont influencés par les circonstances et les événements. Ils n'arrivent pas à penser et réfléchir par eux-mêmes. Non, mais elle peut partir, elle peut faire ceci, cela. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, si vous voulez nous faire comprendre que vous êtes des révolutionnaires, que les Zogo ne vous ont pas amené à la mangeoire, allez-y et les 3 jours qui suivent, appelez le peuple à la révolution. Vous avez constaté qu'ils sont nombreux au Cameroun qui sont fatigués, n'est-ce pas? Ils sont encore entrés dans l'état de peur. Aujourd'hui, le seul espoir, on le sait bien, c'est Mamadou Mota. On attend que Mota va arranger le Nord et que le Nord va s'unir à la révolution. C'est ça. Non, 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 non. Paraître et être. C'est ce que Zogo doit comprendre, mademoiselle Zogo et Kikinet. Eux qui veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils ont été formés à la Sorbonne. Quand je dis la Sorbonne, comprenez bien que c'est l'école de la servitude. Et comme aujourd'hui, ils sont en train de servir exactement le maître. Ils pensent qu'ils connaissent, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Ils sont des incrédules. La preuve n'est qu'ils ne peuvent pas débattre. Ils ne connaissent pas le débat. Tout ce qu'ils connaissent, c'est toujours faire le commérage, inventer des choses et puis raconter. Voilà tout ce qu'ils savent. Le Congo, ça. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Est-ce que le peuple camerounais qui est dans le 237, s'il nous voit aujourd'hui là, nous aujourd'hui ils ont vu la constance de notre évolution dans le combat et qu'aujourd'hui, ils nous prennent comme des références, ils constatent que nous sommes entrés dans une folie qui n'a pas d'importance. Donc si on les cite aujourd'hui, c'est parce que le nouvel ambassadeur Ekoumanius André est en train de faire un jeu à double tranchant. Et comme nous avons dit, comme j'ai dit dernièrement là, que ce monsieur Ekoumo, comme il est l'ambassadeur de Biapol, reconnu par les ennemis exogènes, qui reste à sa position là parce qu'ils ont la représaille. Ils ont la police ici, ils ont les CSR, ils ont tout ce qu'il y a pour nous empêcher de pouvoir faire certaines choses lorsqu'on fait des manifestations à la régulière, n'est-ce pas? Ouais, il est protégé par la milice de Macron. Mais qu'il sache que lui, maintenant, en tant que citoyen camerounais, je n'ai rien à foutre avec sa position que bien lui a donnée. Je n'ai rien à foutre avec cela. Il n'a qu'à gérer ça avec la France. Il n'a qu'à gérer ça avec l'Occident. En tant que citoyen camerounais, lui et moi, enfants d'un père et d'une mère de cette nation-là, s'il continue à vouloir intimider un citoyen camerounais, là maintenant, on va s'affronter en tant que citoyen camerounais. Et ça, c'est propre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est la vérité dont je vous dis là. C'est pas qu'on va dire que c'est monsieur l'ambassadeur, il n'a rien à foutre avec son nom ambassadeur. Il va comprendre qu'avant d'être ambassadeur illégitime, il est un citoyen camerounais. Il a un arbre généalogique au Cameroun. Il a eu des aïeux, des grands-pères, grands-mères et autres avant d'être ce qu'il est aujourd'hui là. Donc comme aujourd'hui, malgré que en tant qu'illégitime, on les a laissés. On dit que bon, on continue notre résistance. Donc quand il infiltre notre révolution, il devient un danger potentiel et pas conséquent. Voilà. C'est continue. Si jamais quelqu'un nous appelle encore, dit que on l'a appelé l'ambassade et qu'on lui donne les ultimatums, ou bien que l'intimider, ou les chantages, qu'il sache que nous on va répondre de la meilleure des manières. Et de la meilleure. Est-ce qu'on donne rendez-vous? Est-ce que la première fois, lorsqu'on les a donné l'ultimatum, lorsqu'ils ont agi, est-ce qu'on les a donné rendez-vous? Ils ont été surpris, n'est-ce pas? Donc, ils pensent, s'ils croient qu'on va faire une déclaration de manifestation pour venir là-bas crier. Non, ce n'est plus ça. Oui, ce n'est plus ça. Qui mettent les bouledocs là-bas et tout et tout. On va venir t'en préparer. Ces bouledocs-là, ils vont avaler des choses qui vont les faire endormir, même les tuer. Et ils vont comprendre qu'on ne joue pas avec l'esprit d'un peuple. Je parle comme ça. On parlait des révolutionnaires. Des révolutionnaires qui ont fait le même combat pour la cause de la race. La race. Et pendant qu'on lutte pour le bien-être de la race, pour que cette race puisse être respectée, comme on l'a dit tantôt, c'est certains givrés qui viennent encore accompagner le combat de la division, le combat du tribalisme, le combat de la dépravation. Donc, Marcus Garvey, notre père, lui-même, il avait cet objectif. Lui, il avait ce rêve-là. Qu'un jour, chaque nation se libère pour qu'on puisse s'unir pour former une nation africaine. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs le père du panafricanisme.
Il avait cette ambition. Il a travaillé dans la diaspora. Il a acquis la diaspora. Et c'est au niveau toujours, entre ses frères, entre ses amis, entre les mêmes combattants, hein, que toujours on infiltre et puis on trahit. Donc on ne va plus laisser que la diaspora subisse ce que nos pères ont subi hier. Donc, mademoiselle Kikinette et mademoiselle Zogo, qui comprennent que nous ne sommes pas à leur level, nous ne sommes pas à leur niveau, nous adressons à monsieur Ekoumomanius André, car c'est lui qui représente ce gouvernement illégitime. Nous sommes là pour lutter contre ceux qui sabotent nos institutions. Ce sont eux qui traitent les institutions, qui sabotent les institutions. Après, ils ont le courage de dire que, oh, la base, ils ne respectent pas les institutions de l'État, qui nous laissent dans cette position-là. Car ce sont eux qui sont les experts, les grands référents à cette destruction d'institutions. Lorsqu'on va agir au niveau de l'ambassade, ce n'est pas parce qu'on part pour détruire une institution, c'est parce qu'on vient répondre. On vient répondre pour équilibrer la force, le rapport de force. Oui, et cette fois-là, il faut qu'ils sachent que nous avons aussi des ingénieurs. Il y en a ceux qui connaissent le plan de cette ambassade. Il faut qu'ils sachent qu'on a tout ce qu'on a comme nécessaire. On a tout le nécessaire pour pouvoir agir et les mettre à mal pour que ce soit une honte pour eux. Oui, comme ils aiment toujours les êtres égocentriques et pourris. Oui, qu'ils sachent que quand un peuple s'énerve contre les saboteurs des institutions, voilà, tout est possible. Oui, tout est possible. S'ils croient qu'on va en créer, oui, on a dit que on veut le dialogue. Ils ne veulent pas le dialogue. On veut les élections pas les unes. Aucun code consensuel. Et ils n'ont qu'à attendre, ils n'ont qu'à gérer cela avec le président élu au Cameroun. Nous, en diaspora, on répond de la manière la plus forte. Ah oui. Quand ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Nous ne sommes pas des opportunistes. Et je respecte tous ceux qui sont ancrés au parti pendant que nous étions en révolution. C'était pour fortifier le parti, le MRC. Ils ne viendront jamais dire qu'un MRC a dit ceci, car c'est moi, le révolutionnaire. Oui, le révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'être d'abord dans cette posture. Mais on encourage tout le monde à aller s'inscrire, afin qu'ils puissent avoir la force et la puissance, pour que si jamais la situation tourne autrement et que ce dialogue est installé, que le code change, que les électeurs soient prêts. Ouais. Mais quant à nous, nous sommes obligés de lutter jusqu'à la fin. Oui, parce que nous ne voudrons pas qu'on vienne dire que non, c'est un MR6 qui a fait ceci ou cela. Ah oui, c'est ça notre posture, c'est ça notre position. Et nous encourageons le parti à continuer son combat politique, à continuer dans sa ligne, mais surtout de mettre encore plus de pression. De mettre plus de pression au Cameroun. Car en ce moment dont nous parlons, le peuple redevient amorphe. Ils ont commencé encore à somnoler. Et c'est très dangereux. Ils sont nombreux lorsqu'ils appellent. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Et nous voyons l'atmosphère. Nous sentons l'atmosphère. Nous demandons donc aux représentants du parti, au président élu, puisque, oui, il fait sa révolution à sa manière. Et c'est très important. Mais ne laissons pas que le feu va s'éteindre au 237. C'est ça aussi qui est important. C'est ça qui est important. Qu'on ne laisse pas. Car ces gens-là ne sont pas prêts. Et ils sont en train de préparer dans le tranquillo. Quand ils convoquent comme ça les Anango, quand ils convoquent mademoiselle Kikinette et mademoiselle Zogo, c'est justement pour commencer à corrompre les gens, car du jour au lendemain, on peut dire que bon, voilà qu'il y a vacances de pouvoir, puisque vous savez que bien n'est plus, ce n'est pas une mascarade, bien n'est plus. Le peuple est aujourd'hui habitué à cette photo qui les gère, dans tous les sens. Bien, un révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. Je dis bien qu'un révolutionnaire n'est pas là pour écouter ou bien pour suivre la mouvance. Tu analyses, tu constates, tu vois. Maintenant, il faut le grand nombre. Bien n'est plus. Il n'est plus. Donc, il faudrait plus que les révolutionnaires au Cameroun continuent à se moquer de leur propre conscience en laissant que la photo les gère. Il est temps qu'ils s'élèvent. Il est temps qu'ils réécrivent l'histoire de cette nation-là. Ah oui. Il est temps qu'ils refusent la débrouillardise. Il est temps qu'ils prennent conscience de leur servitude. Il est bien vrai. Vous savez, quelqu'un qui est né dans la forêt, grandi dans la forêt, il n'y a rien de plus important que pour lui que cette forêt-là. Mais
lorsque ils ont la chance qu'ils ont des frères et sœurs qui ont voyagé par des moyens multiples et qui aujourd'hui le fait transmettre la vérité, hein, qui prennent conscience, mais ils voient sur les lives. Ce n'est plus à l'époque où on voyait que la CATV. Hein? Ils ont les lives, ils ont des mégas. Hein? Aujourd'hui, eux-mêmes peuvent constater. Ils peuvent voir que ce qu'on réclame est légitime. Hein? Voilà. Qui n'entre pas dans ces affibulations où parfois certains sardinards du RDPC, hein, ils disent que même en France on fait des représailles. Macron fait tant mieux pour la France et Macron. Et les Français ne lâchent rien. Les Français ne lâchent rien. Ils étaient encore debout hier. Oui, ils sont debout toute la semaine. Ils luttent dans tous les plans. Que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau de la conjoncture économique, au niveau de la conjoncture sociale, politique. Ils sont dehors pour lutter, pour se libérer. Oui. Parce qu'il veut dire, quand les sardinats RDPC disent ça sur les plateaux de télévision, c'est pour dire que, quand ils disent que même en France, Macron fait ça, je vois le plateau rester tranquille. Non mais, on s'en fout de Macron et de la France. J'ai bien dit que la politique à la Sorbonne, c'est une arnaque. Parce que la référence, c'est toujours la Sorbonne. C'est l'Occident. Même Macron a tiré sur les gilets jaunes. On s'en tape. Nous ne sommes pas là pour réfléchir si Macron a fait quoi que ce soit. Nous sommes là pour libérer notre nation. Et j'ai toujours dit, et je répète encore ici, là, la politique telle qu'ils sont venus nous assimiler dans ça n'est pas la véritable politique. Et vous constatez par vous-même. Vous constatez par vous-même. Vous constatez que tout ce qu'ils vocifèrent de par le monde, ils ne parviennent pas à respecter ça dans leur propre nation. Pays de droit. Vous voyez que c'est un pays de non-droit. Et vous constatez par vous-même que le droit est mis en application pour un certain nombre de personnes. Hein? Oui, pour une minorité. Je parle ici, je dis bien ici. Je parle ici. Je parle de la France. Ces pays dont certains givrés de la Sorbonne disent souvent le pays des droits de l'homme. On a tout vu, on constate que c'est un pays de mensonges. C'est un État terroriste. C'est la vérité. Donc les Camerounais doivent, donc sur du 237, on doit les encourager et les motiver afin qu'ils puissent s'élever par rapport à leur propre situation, à leurs propres analyses, à leur propre conjoncture. Qu'ils arrêtent d'écouter ces sardinats RDP6 qui viennent toujours. Lorsque ça leur plaît, ils prennent l'exemple à l'extérieur. Et lorsqu'on va appliquer aussi ce qui se passe à l'extérieur comme le droit des marchés, ils disent que non, le Cameroun a ses lois. Est-ce que vous voyez un peu la dichotomie? Vous voyez un peu la folie dans ça? Vous voyez un peu... Et dans tout ça, dans un débat, quelqu'un crée une dichotomie pareille. Et l'autre, l'adversaire, c'était... Il dit que oui, en France, c'est pareil. Non, on s'en tape, on s'en fout. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la libération. On veut libérer nos consciences. On veut libérer nos âmes. On veut libérer notre esprit. On veut être capable de pouvoir choisir par nous-mêmes et déterminer l'orientation de notre propre émancipation nationale. C'est ça la politique. C'est ça la vraie démocratie. Chacun gère en fonction. Thomas Sankara les a dit ça fatigué. Thomas Sankara a expliqué ça à ses présidents sardinats dans les hémicycles au niveau des Nations Unies, aussi à l'Union africaine, mais ils ont collaboré pour le tuer. Kadhafi a fait pareil, il les a dit pareil, que non, on doit avoir notre propre démocratie. On doit vivre par rapport à nos propres conjonctures. On doit avoir notre propre monnaie. On doit avoir un seul drapeau. On doit avoir notre satellite spatial. On doit avoir tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être indépendant. Les sardinats, comme les biassons, les trahis. Et puis, voilà que Sarkozy est venu tuer. Donc, vous comprenez que chacun a sa conjoncture. Nous sommes dans un pays. Nous vivons dans une nation. Nous vivons les mêmes lois. Mais à la maison, chaque couple a sa réalité. C'est comme ça. Nous vivons dans l'humanité. Cette humanité a créé ce qu'on appelle une union au sein des Nations Unies. Et chaque nation a sa réalité. Ah oui. De un moment donné, on doit s'en passer tout ça. On doit faire comme la Centrafrique. Ils ont compris la chose. Le peuple malien, je parle du peuple. Le peuple malien a compris la chose. Le peuple camerounais comprend la chose, mais il préfère plutôt se mentir, se tromper. Comme s'il n'a pas vu, comme s'il n'a rien vu. Accompagné des givrés comme des kikinettes, mademoiselle Kikinette et mademoiselle Zogo, ceux qui bavardent et vocifèrent en longueur de journée.
Hein? Avec ces genres d'instruments donc bien à positionner. Hein? Mais le peuple, ceux qui les suivent, sont obligés de toujours avancer d'un pas et reculer de 10 000 pas. Avancer d'un pas et reculer de 10 000 pas. Lorsqu'on connaît déjà quelqu'un, lorsqu'on connaît la conscience de quelqu'un, lorsqu'on sait qu'il n'est pas sur le chemin dont nous prenons pour le bien-être général, la chose est très claire. Hein? La chose est très claire. On coupe le cordon ombilical et on avance. On coupe le cordon ombilical, on avance. Pourquoi aller se fatiguer parce que les lives sont devenus comme une drogue. Quand il dit que les lives, c'est-à-dire que même quand le live, c'est quelqu'un de négatif, parce qu'il n'y a rien sur la toile d'important, parce qu'il fait le tapage et le congossa et mensonger sur quelqu'un, ils sont des milliers à être là pour voir. Bon, à la fin du live, on va dire que qu'est-ce qui en est sorti de ces lives de positif et d'important, pour pouvoir t'accompagner à t'élever, quand il n'y a pas d'élever, de croître en conscience. Rien, nothing. Plutôt, ça vous a encore rabaissé parce qu'on a parlé de certaines personnes dont vous avez l'estime, ils ont menti et ne voulant pas utiliser son discernement, certains voient que c'est vrai. Qu'est-ce qui est cette vérité? Si vous croyez que des deux givrés, ces deux demoiselles peuvent parler des vérités, c'est que Biapol et son régime aussi, ils ne disent que la vérité au peuple camerounais. Ça veut dire que le Cameroun va bien. Ça veut dire qu'il n'y a rien au nozo. Ça veut dire que la région du Nord, qu'ils ont désertifiée, la région du Nord, et vous voyez encore le scandale du Nord, c'est encore un mal profond. Quand vous constatez que ce régime illégitime, ils ont pris un de leurs éléments pour envoyer au Nord. Ça a créé un scandale au Cameroun. Comme si le Nord était la planète Mars. Donc une planète qui n'est pas encore en condition de pouvoir recevoir un être humain. Le Nord. Comme si le Nord était dans une autre planète, une planète inhabitable. Vous comprenez bien que ce régime-là, ils tuent le peuple étant conscient de ce qu'ils font. C'est pourquoi quand ces givrés se mettent comme ça, à cette position-là, ils croient que la révolution est la chose d'avant là, qu'ils faisaient les histoires, ils criaient, et puis il y a parfois des manifestations, ils se mettent à côté, ils font semblant là. Et ils font encore le semblant. Le combat, c'est un combat politique. Quand les policiers vont arriver, on sera avec nos verres jaunes. On va dire c'est politique. C'est une bagarre politique. Ils sont venus. Nous, on a organisé nos affaires. Ils sont passés à côté pour venir saboter. Et comme ils ont appelé au génocide, au tribalisme dans notre nation, et qu'ils continuent à jouer cette mascarade avec le système, nous sommes fâchés. Donc, ce sont eux qui sont venus provoquer. Et là, on ne lâche pas. Il faut les donner des souvenirs. Des souvenirs qui se rappellent que ce sont les marques. On met un seau sur le corps pour qu'ils se souviennent qu'on ne joue pas avec ces genres de situations. Le peuple camerounais est en guerre. Le peuple camerounais est en guerre. L'armée camerounaise est en guerre contre son peuple. L'État, la justice, tous les pouvoirs, l'Assemblée, le Sénat, tous sont en guerre contre le peuple. Et on va encore être à la position où on va voir les choses, ça va nous faire rire. Non. Il n'y a plus de rigolade. Et c'est comme ça partout en diaspora. Donc, le mot, c'est pour cet ambassadeur qui prenne sa position. Il est arrivé depuis, on l'observe. Mais s'il continue sa mascarade, on va maintenant se rencontrer et discuter d'égal en égal en tant que citoyen. Oui. Avant que ses amis macroniens, la milice de Macron n'arrive, en tant que citoyen, on se serait déjà travaillé. Et là, maintenant, là, à ce niveau-là, c'est là où maintenant ils vont partir jouer les affaires d'ambassadeurs illégitimes et faire ce qu'ils ont à faire. Mais en tant que citoyen, on se serait mesuré pour qu'ils prennent conscience que, au fur et à mesure, qu'ils ne comprennent pas le peuple, camerounais. Situation, équation très facile à résoudre. Organiser un dialogue et que les grands acteurs viennent parler. Et là, on trouve un consensus. La Guinée l'a fait, même si Alpha Condé aujourd'hui a détruit cela.
Oui, la Guinée l'a fait. Oui, la Côte d'Ivoire l'a fait. Même si après Alassane est venu tuer cela. Mandela l'avait fait. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils se prennent pour des super-hommes, pour des immortels, dont le rapport de force doit être équitable, en tant que citoyen, avant qu'on ne parle des milices après, avant que les milices n'arrivent, on aura fait ce traitement-là. Donc, que Kikinet, mademoiselle Kikinet et mademoiselle Zogo, ils prennent conscience que lorsque les révolutionnaires, ils disent bien les vrais, pas ceux qui viennent ici là raconter la vie des uns et des autres, font la révolution là, notre tête est toujours en train de réfléchir sur le système. Ils ne sont pas là pour les affaires individuelles ni des personnes. Et lorsque nous venons parler, on parle comme ça au nom de la révolution, avec tout le respect et toute la puissance ancestrale, quand nos pères ont commencé ce combat. Ah oui, c'est comme ça. Et ça va continuer comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Donc, pour ceux qui ont appelé, parce que nous avons marre de personnes qui sont dans le combat. Mais qu'à chaque fois, ils se sentent perturbés parce qu'ils réfléchissent, ils refusent de penser et réfléchir par eux-mêmes parce que tel est venu raconter ceci ou cela. C'est parce que quelqu'un prend un live, il se met derrière un clavier, qu'il parle, il fait le commérage sur les gens, que vous allez toujours croire que c'est vrai. Parce que je sais qu'ils sont conditionnés exactement par le système occidental. Et quand je dis occidental, parce que depuis leur tendre enfance, la télévision les a toujours façonnés. Donc à chaque fois, même quand ils voient quelqu'un venir raconter des histoires sur Facebook, ils sont déjà initiés dans cette situation que la télévision ne mange jamais. Or, ils sont conscients qu'au Cameroun, la CIATI vient mentir et qu'Inox est venu dire la vérité. Donc ils prennent ça comme ça et puis ils acceptent que c'est comme ça. Cure de désintoxication. C'est tout. C'est une volonté. Quand on dit volonté, c'est que tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, oui, je refuse de croire à tout ce qu'on m'a enseigné. Ah oui, tu dis bien à tout. Malgré que tu aies un bagage, puisque tu es là, tu es existant. Mais à partir de maintenant, je doute. Je pense dont je suis. Je pense dont je suis. Ah oui, qu'on utilise toutes ces facultés. Toutes ces facultés. On dit que l'être humain a 5 sens. Mais aujourd'hui, tout ce qui les reste, ce sont les neurones déjà givrés. Les neurones givrés, car ils n'ont plus les sensations. Ils n'ont plus de sensations, ni corporelles, ni visuelles. L'odorat est mort. Ah oui, parce que quand un être humain laisse ses sens mourir et qu'il vit qu'à partir des neurones, tout ce qu'on va dire, ils vont croire. Non, on doit douter. Il faut encore créer la sensibilité même sur la peau pour que parfois tu écoutes un mensonge, même ta peau attrape la chair de poule. Même la peau, ça te parle. Ah oui, même la peau parle parce qu'il y a les mensonges que la peau, ça prend quand tu as les sens, tes 5 sens sont éveillés. Tu as la chair de poule, donc le corps te parle que c'est une mascarade. Si on veut vivre que des neurones, par rapport à la manière dont les Occidentaux ont fait leur politique d'assimilation pour qu'on soit des êtres robotisés. Oui, c'est moi de robotiser l'être. Que je ne pense plus. Tout ce que tel a dit. Comme les Camerounais sont champions dans ça. Voilà telle chose. On dit que bon. Il dit non, c'est tel qui a dit. Comme tel a dit, c'est la vérité. Je ne pense plus. Comme Paul Biya a dit que, comment on appelle le monsieur du Conseil constitutionnel là. Comme il a dit qu'il est irrécevable là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un hold-up électoral. Mais je pense qu'à partir de là, quand même, les Camerounais ont compris beaucoup de choses. Oui. Si on doit préparer une génération des hommes d'État, je dis bien des hommes d'État, et nous avons ce droit inaliénable de préparer une génération des hommes d'État, en commençant par nos propres enfants, par nos propres frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, des êtres incorruptibles. Nous aussi, on doit faire un travail très profond. On doit faire un travail sur nous-mêmes. Pour qu'on ne puisse plus seulement voir les choses avec ces yeux dont nous avons. Qu'on puisse aussi voir avec l'œil intérieur. Ah oui. Ah oui. Qu'on puisse écouter la voix intérieure. L'intuition.
La puissance, la force de l'intuition. On doit réveiller encore cela. Ah oui. Et maintenant, choisis. Quand des givrés se mettent pour vous perdre le temps sur le web. Non, mieux que vous prenez un livre. Vous allez lire. Vous prenez un livre. S'il n'y a rien d'intéressant au fait. Mais oui, c'est comme ça. Donc, notre devoir est clair. Voilà, notre devoir est clair. Pour l'échéance à venir, je ne fais que dire cela. Pour l'échéance à venir, pour bâtir une nation digne, une nation des êtres incorruptibles et sincères, on doit les préparer. Vous avez vu que Biapol est en train de tuer la jeunesse. Voilà toutes les conséquences de ce qui arrive. Et vous allez voir, parmi ces enfants que vous voyez, ces collégiens-là, qui font des partous, qui tous les jours se filment en train de sexer à l'école, il doit voir les membres des familles de peut-être Mademoiselle Kikinet et Mademoiselle Zogo, qui ne comprennent pas qu'on lutte exactement pour restaurer, restaurer la force de la jeunesse. Ah oui, ce n'est pas pour mes parents, ce n'est pas pour nos parents qu'on lutte. On lutte pour la nation tout entière. Mais la jeunesse camerounaise est pourrie. Aujourd'hui, les drogues sont légalisées, et même si c'est d'une manière officieuse. Puisque pour avoir de la drogue, c'est très facile. Aujourd'hui, la majorité des collégiens sont devenus des trafiquants de drogue. C'est quelle jeunesse? Quand on se lève pour lutter, les petits givrés viennent nous parler des personnes. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. On ne va pas accepter cela. Voilà, on dit que la force d'une nation, c'est sa jeunesse. Et lorsque la jeunesse est gâtée et pourrie, ça devient plutôt une faiblesse pour la nation. N'oublions jamais cela. Oh, la jeunesse camerounaise la population camerounaise est jeune de 80 à 80%. Mais lorsque cette jeunesse est déjà dans la folie, à 40%, il nous reste peut-être 40%. Et les autres 40% là, le système est en train de tout faire pour qu'ils soient pareils. Ah oui. Donc, que Mademoiselle Kikinet et Mademoiselle Zogo comprennent le pourquoi nous luttons. Et c'est aussi pour le bien-être de leurs enfants. Et qu'a dit leurs enfants? Puisqu'ils sont partis avec leur famille à l'ambassade. Qui sait qu'on lutte aussi là pour qu'ils ne puissent pas mettre ce virus-là sur leurs enfants. Car les enfants vont subir le même racisme que les autres subissent ici en France. Ces enfants-là, à un moment donné, qu'ils soient métissés ou bien qu'ils soient complètement des blacks, à un moment donné, au niveau des institutions, on va leur faire comprendre qu'ils ont un pays d'origine. On va leur montrer qu'ils sont dans le pays des autochtones. Et pour les positionner quelque part, c'est en fonction exactement de leurs origines, de leur identité. Donc, Mademoiselle Zogo et Mademoiselle Kikinet sachent qu'en combattant aussi pour la race, on combat pour les enfants. Comme ils ne savent pas, ils sont tellement givrés, imbécilés. Ils sont tellement, je vais dire quoi, dans une dépression profonde, qu'ils ne comprennent pas que nous on lutte comme ça pour leurs propres enfants. Et nous on va lutter pour leurs enfants. Pour que l'ADN qu'ils veulent transmettre à ces enfants-là, ça ne puisse pas progresser en eux, que ça puisse mourir, que ces enfants-là ne subissent pas, car nous on sera déjà libérés. Car si nous sommes libérés au Cameroun et en Afrique, et qu'ils subissent le racisme ici, ils peuvent rentrer chez eux, car ils vont avoir les opportunités là-bas. Ils seront acceptés chez eux. Oui, car nous sommes conscients que l'amour, le grand amour, vient d'abord de chez nous. Le matriarcat, c'est ça. Le grand matriarcat. Le matriarcat, c'est le symbole de l'amour, de la mahat. C'est ça. Pas le patriarcat qu'on a créé pour fabriquer des terroristes. C'est ça la vérité. Le système patriarcal vient pour tuer l'amour que l'homme au-dessus de la femme. Et quand on dit au-dessus de la femme, ça veut dire que l'homme au-dessus de l'humanité même d'ailleurs. Donc,
comme l'homme était un barbare, à l'époque du patriarcat, lorsque le patriarcat a été créé, l'homme était un barbare. Donc on a dit que le barbare est le centre et le maître. Donc le barbare, oui, maintenant lorsqu'il part pour détruire, il sait que c'est parce que, voilà, il a une force inégalée. Or, le grand matriarcat était ce système dont on demande à bien, de dialogue, de consensus. La mère était au centre, et d'une manière légitime et légale, car c'est elle qui porte l'humanité. Oui, c'est elle qui conçoit. Elle porte. Si nous sommes des milliers sur la terre, c'est parce que nos mères nous ont conçus, nous ont portés, et enfin, enfantés, nourris. Donc c'est dans ce consensus-là qu'on va rentrer. Et c'est ce que bien, il est en train de lutter. Il lutte contre ce système parce qu'il sait que nous sommes dans le système matriarcal où tout se passe dans le dialogue, dans l'amour, l'empathie pour l'autre. Le vrai système social. Par le système social, on parle de social et pourtant, il y a des inégalités créées sciemment pour diviser. Non, nous ne sommes pas dans ça. Donc, mademoiselle Zogo et mademoiselle Kikinette, qui comprennent aujourd'hui que les enfants qu'ils ont mis au monde là, la lutte donc, nous menons. C'est pour que demain, ils ne puissent pas subir ce genre de racisme-là. C'est pour libérer nos nations, pour que nous puissions nous-mêmes orienter et redéfinir notre politique. Voilà, redistribuer les richesses de la nation et que chacun ait sa place. Ah oui, mettre en application un vrai système social. Comme cela a été à l'époque des royaumes. Cela a été. Cela a été à l'époque des royaumes. Je ne veux pas parler des empires. Je ne veux pas parler des grands empires. Cela a été. Et la femme était toujours au centre. Donc c'est pour que ceux-là comprennent alors que nous sommes... C'est pourquoi vous disiez qu'ils sont dans une lutte à la Sorbonne. Des corrompus, manipulateurs, des tricheurs. Et nous qui sommes ancrés dans la lignée de Cheikh Anta, de Marcus Garvey. Nous qui sommes ancrés dans la lignée de Bob Marley, de Che Guevara, oui, de Lula da Silva, oui, de Gbagbo. Oui, nous qui sommes ancrés dans la lignée des vrais, on va mettre tout en œuvre, toutes les énergies. Oui. Ils vont utiliser leurs représailles jusqu'au jour où ils comprendront que les peuples n'ont plus peur de la mort. Quand ils vont prendre conscience que, comme je le dis toujours, que la mort n'est pas un ennemi. Car lorsqu'on est, elle est là. La mort, c'est le grand protecteur de l'être humain. Car lorsque tu as pris conscience de ce concept-là, elle te protège. Jusqu'au jour dont le destin avait choisi pour ton départ. Parce que tu vis sans peur. Et tu vis dans la vérité. Tu es net de vérité. Tu cherches que la vérité. Tout ce qui t'anime, c'est la vérité. Tu combats les injustices. Tu es un révolutionnaire. Parce que certains pensent que le révolutionnaire, c'est seulement celui qui porte les armes. Oui, c'est ce que d'aucuns pensent. Celui qui lutte contre les injustices. Qui a pris conscience que l'humanité est endopée par les Biangongo, les Alassane Ouattara, Macky Sall et tout le reste. Et nous luttons. Nous avons assez d'énergie pour accompagner le combat des autres. Des autres, étant concentrés, focus dans notre combat. Oui. Car il faut qu'on nettoie la maison. Il faut qu'on nettoie la maison. Que le président élu comprenne donc que il ne faudrait pas que la flamme du 237 va mourir. Oui. Il faut que cette flamme ressurgisse pour que pendant que nous, on dort ici, on dort comme à l'époque, étant conscient que le peuple camerounais a compris les grands enjeux de la notion de révolution. Est-ce qu'on se comprend très bien? Vous savez, il fut un temps qu'ici on dormait tranquille car on savait que le peuple camerounais a compris. On était serein. Oui, à cette époque-là, on était fiers de pouvoir faire même des cotisations, les envoyer. Aujourd'hui, vous voyez que avec la situation, vous voyez le frère Ndjoko Christian de l'Allemagne, tous les jours. Pourquoi il crie tous les jours qu'il faut que la diaspora doit cotiser pour le MRC? Parce que la diaspora aujourd'hui,
Hein? La diaspora aujourd'hui ne se reconnaît plus dans le combat des Camerounais. Oui, parce que les Camerounais ont dormi. La diaspora n'a pas... Est-ce que nous, on doit satisfaire Il est bien vrai, c'est pour aider le parti. Mais si aujourd'hui, vous savez qu'à l'époque, rien que les membres du MRC, et vous savez que les membres du MRC sont devenus encore plus nombreux avec la révolution. Au fur et à mesure, ils ont pris conscience de leurs responsabilités politiques. Beaucoup sont partis s'inscrire. Normal, ça c'est bien. On encourage cela. Voilà. Mais si aujourd'hui, vous voyez qu'on crie qu'il faut qu'on envoie l'argent, parce que la diaspora aujourd'hui ne reconnaît pas son peuple dans sa révolution. Oh, il fut un temps que ce peuple-là nous donnait la fierté. Le monde entier, quand je parle du monde entier, les pays d'Afrique, même le monde entier en général, ils étaient contents. Vous avez vu les Occidentaux faire les directs pour nous encourager. Les Occidentaux, de souche. Mais lorsqu'ils perdent la notion et qu'ils perdent les pédales, ça va encourager qui? Ça va encourager qui? Non, mais il faut qu'on parle vrai. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète encore, nous avons une conscience qui doit nous permettre de réfléchir, analyser les choses pour pouvoir en déduire. Qu'on ne fasse pas comme si on ne voit pas les vérités. C'est ça la vérité. Ça coûte quoi qu'on va donner 10 euros par mois? Ça ne coûte rien. Mais qu'est-ce qui les motive alors à donner? Bon, vous avez vu Opération Civile. Ouais, c'est Suvival. À cette époque-là encore, c'était encore chaud. Ça fait pas plus d'un an. Ça fait pas plus d'un an. Mais le peuple était prêt. Ils ont envoyé. Parce qu'ils avaient la motivation. Quand le peuple camerounais était debout de 237, les Ebala étaient là. Ils étaient en train d'animer. Hein? On a arrêté les Ebala et les autres. Et les Ebala, les Fogues et autres. Hein? Où sont ceux qui doivent prendre le relais? Mais c'est comme ça. Ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est pas une affaire d'une personne. Et comme Mamadou Mota est sorti aussi, ils sont nombreux qui comptent sur Mamadou Mota. Il ne peut pas seul. Il faut pendant qu'il travaille au nord, que les autres viennent l'accompagner. Ou les autres travaillent encore chez eux. Qu'on voit que le travail est partout. Car finalement, il va préparer le nord. Lorsque le nord va se réveiller, l'ouest et le centre, le littoral sera endormi. Car ils sont déjà habitués à aller manger le haricot le matin. À partir de 13h, ils sont au bar, ils commencent à boire. À 18h, ils commencent à chercher où ils vont prendre un poisson brisé. Et à une certaine heure, ils veulent déjà dormir. Ils sont en train de chercher avec quel nana ils peuvent aller dormir. Donc, la vie est belle. Ça n'encourage pas, monsieur. À la guerre comme à la guerre. Ah oui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est aussi simple que ça. Donc, quand Diogo Christian prend cette conscience, voilà, que le 237 doit encore de la motivation à la diaspora. Pas il va crier comme il va crier là. Les gens vont mettre les likes. Mais qui est motivé? Non, parlons-en. Qui est motivé? Ah oui, il faut aider les prisonniers politiques. C'est normal. La diaspora a fait des efforts à maintes reprises. On ne peut pas dire que la diaspora n'a pas fait. Ah oui. Même l'année dernière, vous vous souvenez, la diaspora a cotisé pour les enfants qui vont à l'école et autres. Ah oui. Aujourd'hui, il y a des camarades qui sont en prison. Depuis qu'on a pris le 22, la rentrée était en octobre ou novembre, un truc comme ça. On les a pris le 22 septembre là. Jusqu'à présent, les enfants sont à la maison. À la maison. Pourtant, les enfants devaient être à l'école. C'est-à-dire que la diaspora commence à s'indigner. Et c'est normal. Vous savez, vous connaissez bien le Cameroun, n'est-ce pas? Nous, on connaît bien les Camerounais. Vous savez que même l'équipe de football du Cameroun, lorsqu'elle commande un match de football, et lorsqu'elle commence à mal jouer, nous on supporte que l'adversaire. Pour les montrer que ce n'est pas parce que vous êtes des footballeurs. On supporte l'adversaire. N'est-ce pas? On supporte l'adversaire. Pour lui dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'indigne contre l'équipe nationale. Ça veut pas dire qu'on souhaite que l'adversaire gagne. Mais quand il commence à jouer bien, on le supporte. Là, c'est le football. C'est un jeu. N'est-ce pas? Donc, en révolution, lorsque le peuple joue mot 237, je ne dis pas que c'est pas, on va pas comparer totalement au football, qu'on va aller supporter l'adversaire qui est bien. Non, mais le peuple plutôt s'indigne. Que finalement, alors, ceux-là, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils disent qu'ils ont peur.
Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Ils ont peur. Sinon, on ne devait pas être en train de crier pour qu'on envoie Djidji Héros. Ça devait encourager beaucoup de personnes. Je ne dis pas que vous ne donnez pas à ceux qui peuvent donner. Mais je suis sûr et certain que s'ils étaient debout, c'est qu'on ne dit même pas. Quand on dit que Djidji Héros là, il y a ceux qui vont envoyer les 500, les 1000, les 200, chacun dépendant de ses capacités. Mais au fur et à mesure, je vous dis vraiment, beaucoup s'indignent en diaspora par rapport au 237. Parce que de temps en temps, ils appellent les causes, surtout ceux qui sont dans l'ombre, qui aiment vraiment cotiser. Ils s'indignent. Ils se demandent exactement où est-ce qu'on va à ce moment présent. Donc c'est pourquoi, dans cette mesure, pour conclure avec cette affaire, on parlait comme ça à Ekumo, Manus André. Donc ils ne viennent pas donc, pendant que la diaspora a déjà été touchée par rapport au fait que la représailles de Biya les empêche le peuple au Cameroun de pouvoir s'exercer, de pouvoir exercer le droit ultime, de pouvoir s'exprimer. Donc, on s'exprime de plusieurs manières. Manifestation, c'est aussi une forme d'expression, et la forme la plus visible au monde. Car s'ils sont en masse, et qu'on les laisse faire, on va filmer et ça va faire le tour du monde, on va comprendre qu'il y a un problème. Biya sait bien ce qu'il fait. Ngongo connaît ce qu'il est en train de faire. Soyez énervés, mais que vous mourrez à petit feu chez vous. Mais personne dans la rue. Et si vous ne comprenez pas cela, qu'ils sont en train de vous tuer à petit feu, ouais, ils vont mourir à petit feu. Au 237. Sortez une fois pour qu'on en finisse cette situation. Sortez, sortez, sortez. C'est ça. Voilà. Donc pour eux, ils sont sûrs qu'ils ont déjà gagné le combat. Hein? Quand ils vous disent tous les jours que le Nozo ça va là, quand ils disent qu'il n'y a plus rien au nord, au sud-ouest, il y a la paix là-bas. Heureusement qu'on a notre ami Phil Macha là-bas. Heureusement qu'il y a notre ami Phil Macha. Que quand ils font les histoires là, après, boum, il vient, il est très bien. Et puis il rentre tout tranquille avec son équipe. Et puis il continue à se concentrer, à recruter, à s'armer. Si Phil Macha n'était pas là, c'est qu'on ne parle même plus de la révolution au Cameroun. Parce que, soyez-en sûrs, pour ceux qui ont la lecture, Biya voulait tout faire. D'ailleurs, le Bialo qu'il a créé, c'était pour flatter le nord-ouest et le sud-ouest. Il s'en fout de notre révolution, vous le savez très bien. D'ailleurs, même il se moque souvent de nous. Il dit les petits partis, les petits politiciens, ils sont toujours de mots pour pouvoir mépriser le président élu. Vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne gère pas ça. C'est qu'il le touche. C'est l'affaire du Nozo. Parce que le peuple camerounais ne veut pas sortir au niveau francophone. Donc pour lui, quand il dit que le Nozo ça va là-bas, ça vous fait comprendre qu'il a gagné le combat. Heureusement qu'il y a Phil Macha. Donc on invoque encore nos saints ancêtres de le protéger. De le protéger, lui donne les éléments fidèles à lui. Qu'il donne les éléments aussi nombreux pour pouvoir résister jusqu'au jour où les francophones là vont se lever au 237 et accompagner ce combat de la révolution. Il a choisi son côté, le côté armé. Oui, oui, par rapport à la représailles. Voilà. Donc, comme les francophones ne veulent pas s'élever pour aller accompagner du moyen pacifique, que Phil Macha, que nos saints ancêtres continuent à le fortifier. Et de la force, l'énergie, la capacité nécessaire pour neutraliser toute cette milice de Biapol. Oui, oui. Et nous prions encore les saints ancêtres de faire en sorte que dans ces régions-là, qu'il y ait beaucoup de Phil Macha qui se lèvent à partir de demain là, mais maintenant là, pour l'accompagner dans cette bataille-là. Pas les traîtres comme on voit souvent, ceux qui font semblant après, ils partent jouer plutôt les espions qui vont montrer la position de Phil Macha. Non. Il faut que beaucoup de Phil Macha doivent sortir du Cameroun là. C'est comme ça. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Entre-temps, le président élu, il ne doit pas laisser Mamadou Mota seul sur le terrain. Il faut que d'autres MR6 là, qui se lèvent, ils préparent aussi le terrain. C'est comme ça. Comme ça, les prochaines marches qu'il doit avoir, c'est dans chaque village. C'est comme ça. Vous avez vu en Côte d'Ivoire pendant les élections là. C'était dans chaque village. Ça a désaxé. Ça a désaxé l'apprenti sorcier de Ouattara et le Maboul qui est mort dément là qu'on appelait Samed Bakayoko. Puis c'était le ministre de la Défense. C'est lui qui a envoyé les gens aller tuer le peuple. Les gens pleurent, on dit qu'un Mbak est mort. Un traître en puissance. Un traître pour le continent africain. Premier ministre d'un génocidaire. Lui-même un génocidaire.
On parle de quoi? Quand quelqu'un meurt, on dit qu'un bac est mort, il est mort. Mais un traître est mort. Vous voulez quoi? Bien est mort, et puis quoi? On s'en fout. Hein? Ses parents vont le pleurer. Et en tant qu'homme politicien, il a chié dans sa carrière. Hein? Bien a pissé dans toute sa carrière. Un grabataire. Hein? C'est pourquoi il est mort comme un chien, comme ça, bien. Il est mort comme un chien, comme un chien. Ouais. C'est-à-dire que même la nature ne lui donnait plus de respect. Hein? Même la nature s'est indignée de lui. Oui, parce que la nature est très complexe. La nature est telle que si tu ne prends pas conscience des choses, la nature aussi respecte ton choix. Car c'est toi qui n'as pas pris conscience. Mais quand ton peuple prend conscience et que tu luttes contre ton peuple, la nature dit que non, mais monsieur, quand ils dormaient, moi j'ai laissé parce que c'était le choix. Bon, maintenant qu'ils ont pris conscience, ils sont levés, que tu viens les tuer là, non. La nature aussi agit. C'est comme ça. C'est pourquoi ce qu'on appelle le libre arbitrage, surtout dans les traditions et les religions. Hein? Tu choisis mal, c'est ton problème. Tu pars, tu te casses le nez, c'est ton problème. Mais dès que tu commences à bien choisir, la nature aussi t'oriente dans le bon chemin. Le chemin de l'accomplissement. C'est ça, l'accomplissement. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. C'est pourquoi j'appelle chacun d'entre nous à réveiller cette conscience de « je pense dont je suis ». Je ne suis pas un être maniable. Je ne suis pas malléable. Hein? Je ne suis pas un robot qu'on raconte des choses. Je crois tout simplement parce que, tel a dit. Non, j'ai mon jugement. Tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Tu es un responsable de famille. Tu dois éduquer les enfants. Si on n'utilise pas alors cette faculté dont nous avons déjà à l'extérieur, comment est-ce qu'on va inculquer ça à nos enfants? Comment on va former ces hommes d'État dont on doit former? Non, ayez tout cet esprit critique. Parce que nos enfants, c'est à nous de les transmettre cela. Parce qu'à la Sorbonne, quand il parle de Sorbonne, c'est la pédagogie dont on enseigne aux enfants aujourd'hui, depuis l'école maternelle. On les apprend à être des êtres serviables. Des êtres qui écoutent et qui agissent sans penser. Donc, si on agit comme ça, les enfants vont comprendre que c'est une réalité. Ah oui. Et quand il va se choquer, quand il va être heurté, lorsqu'il sera dans l'impasse, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va comprendre que non, il a les lacunes. Et c'est là qu'il va maintenant faire une rétrospection. Il va comprendre qu'il y a des choses qu'il n'avait pas apprises. C'est là où maintenant, voilà, s'il prend conscience, il se met dans la voie de l'étude. Il laisse la Sorbonne, il entre dans l'école sacrée comme le défunt pharaon, comment on l'appelle encore, Cheikh Anta Diop. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc, à la guerre comme à la guerre, ces deux-là, ils ont eu leur position. Ils comprennent que jamais dans mon existence, je suis arrivé comme ça. C'est parfois c'est quelqu'un qui vient me dire que Nzogo, il dit que c'est son premier. Est-ce que je suis des fous, des malades? Non. Kikinet, il va apprendre quoi? Il va vous apprendre quoi? Si c'est pas apprendre aux gens, aux enfants à injurier. Non, mais attends, mais dis donc, quand même. Donc, acceptez que vous allez devenir, vous êtes les hommes d'État en devenir. Car vous avez une nation à défendre. Et par conséquent, il faut être armé. Et quand je parle de l'arme, c'est l'arme dont le défunt pharaon Cheikh Anta Diop a dit, qui nous a donné ou nous a légué. Oui. Donc, c'est la rétrospection, retour aux sources, remettre en œuvre ses sens. Ah oui. Voilà. C'est réapproprier de son identité profonde, sa culture. Bref, c'est-à-dire se rééduquer, mais pas à la manière de Molière, pas la manière de la Sorbonne. Non. Nous avons des pères. Ils ont écrit. Il y a des écrits. Pour ceux qui aiment la lecture, je vais seulement brosser un truc. Il faut commencer par l'histoire générale de l'Afrique. Il y a des choses profondes à l'intérieur. Il y a des livres qui parlent la vérité en ce qui nous concerne. Pour qu'on se réapproprie notre identité profonde. L'histoire générale de l'Afrique. Voilà. Et c'était l'histoire qui a fait en sorte que Cheikh Anta Diop arrive au niveau du Caire pour prouver à la Sorbonne et à Molière que la connaissance
a commencé ici, où nous sommes en Égypte, et que la race était la race noire. Oui, oui. Et il y a une tradition négroïde africaine. L'histoire générale de l'Afrique. Pour ceux qui aiment lire, parce qu'il faut qu'on se réapproprie notre identité profonde. Ah oui. Et qu'on puisse transmettre cela à nos enfants. On puisse les inculquer. Qu'on ne laisse pas qu'ils deviennent les Biangongo en puissance, qu'ils deviennent les Macky Sall, les Ouattara en puissance, qu'ils deviennent les Alpha Condé en puissance. Non. Non. Parce que si nous on s'amuse, finalement, avec tout le combat que nous avons fait, la rétrospection, l'accueil de désintoxication que nous avons fait, si on ne transmet pas à temps à nos enfants, on aura échoué. On aura échoué. Parce que ils pourront être des sardinats en puissance demain. Quand ils ne seront pas conscients du combat que les parents ont mené. C'est quoi, il vous dit toujours, et comme je dis encore, tout ce que nous faisons, apprenons, mais que l'enfant me soit encore dans le ventre. Parlez-leur de ce qui se passe. Dans le ventre. Il dit que même l'enfant qui est encore dans le ventre. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, même si l'enfant a 18 ans, même s'il a 20 ans, commencez maintenant. Sinon, demain là. Et vous savez bien, surtout quand c'est les enfants intelligents. Et vous savez que les Camerounais ont ce don, cette faculté d'intelligence naturelle. Malgré qu'ils sont formés à la Molière, à la Sorbonne et l'Occidentale, ils ont quand même faculté que lorsque ils comprennent des choses, ils commencent à douter. Ils disent que mais ce que j'ai appris là n'était pas bon. Mais il faut qu'on les initie à cela. C'est ça. C'est ça, les gars. Voilà. Donc, Ekoumou Magnus André, l'ambassadeur illégitime du Cameroun, voilà. Donc, c'est pour toi que cela a été fait. Tu continues à intimider les combattants ici en diaspora, en France, et que nous sommes au courant. Non seulement on va traiter ta position, ta situation personnellement, en tant que citoyen. Je dis citoyen. Par exemple, on ne te reconnaît pas en tant qu'ambassadeur. Ça sera le premier point. Et le deuxièmement, voilà, on va mettre à feu cette ambassade. Voilà. Ça ne vaut pas la vie de nos citoyens et citoyennes qui meurent tous les jours au Cameroun. Sur ce, mes chers compatriotes, je pense qu'on va se dire à demain et bonne soirée. Partagez le live. Ciao. Bisous.